Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue ici au Cirque d'hiver pour la 27e édition des Grands Prix de communication et entreprise. Comme chaque année, c'est un plaisir de vous retrouver ici pour ce qu'on peut qualifier de grande fête de la communication corporate. Et ce soir, vous avez répondu très nombreux puisque nous avons 1200 inscrits. C'est un record historique pour communication et entreprise. Merci à vous. Alors parmi vous se trouve, voyons, c'est vrai, on peut s'applaudir mutuellement. Alors cette cérémonie de remise des prix, c'est bien entendu avant tout une fête. Le mot fête est extrêmement important. C'est une fête pour valoriser des stratégies ambitieuses. C'est une fête pour identifier des dispositifs de qualité. C'est une fête pour saluer de la cohérence dans l'action. C'est une fête pour valoriser des coups d'éclat, du courage, de la conviction dans toutes vos démarches de communication. C'est une fête pour récompenser la force d'une idée et sa mise en œuvre créative. C'est une fête pour récompenser le talent individuel ou le travail d'une équipe. C'est une fête finalement pour reconnaître combien la fonction communication, lorsqu'elle est bien appréhendée, bien anticipée, bien calibrée, lorsqu'elle est responsable et mesurée, crée de la valeur, contribue à générer du business, crée du lien et permet finalement à nos publics de mieux comprendre et de bien comprendre les orientations de leurs entreprises ou de leurs administrations. C'est une fête et c'est tant mieux, j'y reviendrai. Mais je crois qu'il ne faut pas que l'on se laisse tromper par les lampions de cette belle soirée. Notre métier connaît une situation délicate et je crois qu'il nous faut regarder avec une certaine lucidité les nombreux signaux que nous recevons chaque jour. Tout d'abord, c'est la baisse des investissements en communication. Ensuite, c'est la réduction des effectifs, aussi bien en entreprise qu'en agence, qui accroît le nombre de professionnels qui se retrouvent sur le carreau et qui parfois désespèrent nos jeunes dans la quête de leur premier emploi. C'est une fuite des cerveaux que l'on ne sait plus forcément retenir dans les métiers de la communication entreprise et qui, en partant, je crois, paupérise notre filière et amoindrissent notre valeur ajoutée collective. Enfin, c'est une crise de confiance entre les différents acteurs du marché qui se traduit notamment par une dégradation inquiétante de la relation entreprise-agence. Sans parler bien sûr des conséquences désastreuses, à mon sens, de la publicité et surtout de la communication politique sur l'image grand public de notre profession. L'affaire Cahuzac n'est pas étrangère à tout cela. Alors, quand dans un sondage récent, vous lisez que pour 53% des Français, un communicant est avant tout un manipulateur, et que pour un tiers d'entre eux, un communicant est un menteur, je crois que nous devons, collectivement, nous interroger sur la défiance qui entoure désormais nos métiers. C'est la fameuse phrase que nous connaissons tous, on l'a tous déjà entendue, tout ça, c'est que de la com. Face à cette situation, si nous ne sommes pas tous coupables, je crois que nous devons tous nous sentir responsables. Responsables, bien sûr, de cette situation, mais aussi, et c'est tant mieux, responsables de son amélioration. Alors que faire? On peut, bien entendu, balayer tout ça d'un revers de main et se dire qu'il y aura des jours meilleurs, certes, mais chez Communication et Entreprise, nous préférons de loin l'offensive. Nous préférons de loin la réflexion. Nous préférons de loin agir. Nous sommes en effet convaincus que c'est par la puissance, le rayonnement et la visibilité de Communication et Entreprise que nous ferons de notre organisation professionnelle une organisation fortement reconnue et que nous ferons ainsi bouger les lignes. Alors, au-delà des mots, en quoi est-ce que l'on croit chez Communication et Entreprise? Quelles sont nos convictions? Je vais vous en citer 5. Tout d'abord, le fait que les métiers de la communication corporate font partager l'ambition stratégique des entreprises. Nous sommes là pour apporter du sens, de la transparence, du souffle, pour mettre en perspective et rassurer. Cela suppose que l'ambition stratégique des entreprises soit claire et réelle, et c'est justement lorsque cela manque que la communication devient de la com. Deuxièmement, nous sommes convaincus que la communication corporate crée de la valeur.
en travaillant sur des plateformes de marque pertinentes, en travaillant sur ce patrimoine si précieux qu'est la marque, la communication corporate déploie une bannière capable tout à la fois d'identifier une entreprise, de la positionner et de fédérer ses équipes. Troisièmement, nous croyons que la communication corporate répond avant tout aux besoins d'information de tous nos publics. Notre matière première, ce sont nos contenus. Nos contenus, encore et rien que les contenus. Des contenus crédibles et responsables qui donnent du sens à la stratégie et à l'action de chacun. Quatrièmement, nous croyons que la communication corporate favorise l'évolution des organisations par un accompagnement du changement bien pensé et bien nourri dans lequel les communicants ont un rôle majeur à jouer. Enfin, dernière conviction, nous pensons que la communication corporate cultive les responsabilités de l'entreprise via notamment la RSE qui devient un levier clé de création de valeur. Et vous verrez que le Grand Prix 2013, que l'on remettra tout à l'heure, illustrera d'ailleurs tout à fait ceci. Voilà ce en quoi nous croyons chez Communication et Entreprise. Ces convictions, nous les faisons vivre jour après jour, au sein de multiples réseaux, de multiples comités, de groupes de travail, qui œuvrent jour après jour à la réputation de nos métiers. Ces convictions, nous les diffusons et les partageons au-delà des communicants, en allant se frotter à un écosystème qui est de plus en plus riche et de plus en plus large. Les médias, bien sûr, les pouvoirs publics, les écoles, nos associations sœurs et celles qui représentent nos différents interlocuteurs dans nos organisations, comme les associations de ressources humaines ou les achats, mais aussi et surtout, et ça pour nous c'est un vrai champ de bataille, les dirigeants d'entreprise. Je suis convaincu que c'est avant tout auprès d'eux que nous devons œuvrer chaque jour pour faire reconnaître nos métiers et les convaincre de leur utilité stratégique. Alors pour illustrer mon propos, je voudrais vous citer 4 actions que nous avons menées en 2013 et qui pour moi sont tout à fait emblématiques du dynamisme de notre organisation. Tout d'abord, le rapprochement avec un écosystème de plus en plus large, avec Croissance Plus par exemple, avec le MEDEF Île-de-France, avec l'Institut des hautes études de l'entreprise ou avec le réseau Entreprendre, mais aussi avec plus récemment l'ANDRH ou la CEDAF, l'association des directeurs des achats. Deuxième illustration, c'est le livre des 11 idées clés pour l'avenir. C'est un travail remarquable qui est le fruit du travail du comité prospectif de communication et entreprise, un ouvrage passionnant qui nous donne des clés de réflexion pour mieux appréhender les transformations en cours et à venir. Pour ceux qui n'ont pas encore, vous le trouverez tout à l'heure après la remise des prix, procurez-vous-le en ces périodes de fort questionnement sur l'avenir. Prendre un peu de hauteur sur nos métiers, à mon sens, ne peut être que bénéfique. Troisième illustration, c'est une œuvre collective que nous avons réalisée avec 10 de nos associations sœurs. C'est le premier référentiel des métiers de la communication d'entreprise. Nous avons fait un travail extrêmement complet pour identifier tous les métiers qui composent le champ de la communication corporate. Nous en avons recensé 41. Ça va être à la fois un outil de recrutement, un outil de formation, mais aussi un outil pour mieux identifier finalement nos métiers auprès des différents pouvoirs publics. Enfin, je voudrais terminer par un sujet qui a animé beaucoup notre communauté en 2013, c'est dans le cadre des relations entreprise-agence. Nous avons été très actifs sur ce sujet. Nous avons créé en 2013 le premier service de médiation propre au métier de la communication d'entreprise. Nous avons publié un ouvrage sur à quoi ça sert une agence, que l'on vous remettra également tout à l'heure. Et puis pour être dans l'actualité, je vais vous présenter un ouvrage. C'est là aussi une étape marquante pour Communication et Entreprise, puisque c'est la première fois que nous publions un ouvrage. Il est coédité par Communication et Entreprise et les éditions du Palio. Il a été rédigé par Eric Bento. Certains d'entre vous connaissent Eric. C'est bien sûr le patron de l'agence Humancom. Il est aussi administrateur de Communication et Entreprise et membre du bureau. Et Eric a fait un travail remarquable pour disséquer finalement la vie des appels d'offres et pointer du doigt les dysfonctionnements,
tout ça avec beaucoup de transparence, beaucoup de sincérité, beaucoup d'humour, et je crois que c'est un ouvrage que vous pourrez là aussi trouver tout à l'heure. Eric vous le dédicacera pour ceux qui le souhaitent, qui devrait faire avancer notre combat. Voilà pour 2013, j'aurais pu citer plein d'autres actions, l'Académie scientifique par exemple, la création du réseau des directeurs de communication au sein de Communication et Entreprises, le développement de communication et entreprises en région, avec un dynamisme remarquable dans certaines régions, comme le Sud-Est par exemple. Et pour demain, j'ai envie de dire, on ne s'arrête pas en chemin, nos projets sont tout autant ambitieux, et je voudrais en valoriser un qui me tient spécialement à cœur, c'est la refonte complète de l'offre de formation de communication et entreprises, une offre pensée par des communicants pour des communicants, avec une vingtaine de nouveaux stages. C'est une offre qui va être réalisée là aussi en partenariat avec Human Live et qui sera disponible mi-décembre. Voilà quelques notions sur nos grandes actions passées et à venir. Aujourd'hui, nous sommes plus de 1700 professionnels de la communication chez Communication et Entreprises. C'est 250 de plus que l'an dernier, donc c'est un dynamisme certain. Donc plus de 1700 professionnels à secouer le cocotier, mais c'est vrai que nous pourrions être plus. Je crois dans ces contextes-là que l'union fait la force. Et je voudrais profiter finalement de cette tribune pour m'adresser à certains d'entre vous. Plus de 50% ce soir d'entre vous ne sont pas encore adhérents à Communication et Entreprises. Et c'est un appel à vous que je fais. Je pense qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin de travailler ensemble et on a vraiment aujourd'hui besoin de vous. Soyez engagés, je suis convaincu que la communication vous le rendra au centuple. Aujourd'hui, Communication Entreprise, c'est une formidable dynamique pour ceux et celles qui veulent faire avancer nos démarches et nos combats. C'est près de 70 ans d'histoire, c'est pas rien. C'est une organisation structurée et qui fonctionne. C'est une équipe fabuleuse autour de Laurence Beldowski, notre directrice générale. C'est un conseil d'administration extrêmement engagé. C'est de plus de 110 adhérents qui sont très actifs. Et puis je voudrais aussi signaler que c'est une dimension œcuménique. J'aime bien ce mot dans ce contexte. C'est une organisation qui se veut au-dessus des partis. On n'est pas là pour défendre l'entreprise contre les agences, ou les agences contre les indépendants, ou les indépendants contre les agences. On est là pour défendre avant tout la communication et partager finalement une même ambition, faire reconnaître la légitimité et la crédibilité de la communication corporate. Voici ce que je souhaitais partager avec vous ce soir. Mais comme je l'ai dit en introduction, ce soir, place à la fête. C'est avant tout une fête de l'intelligence, une fête de la créativité, une fête aussi de la convivialité, parce qu'on est très attaché à cette valeur chez Communication et Entreprises. Alors place à la fête, place à cette 27e cérémonie des Grands Prix de Communication et Entreprises.